branle-bas de combat en Europe du Sud-Est pour diversifier les routes énergétiques. Objectif, réduire la dépendance de l'Union par rapport aux pays producteurs, un dossier que le Parlement européen suit avec attention. La Grèce est en train de se repositionner sur ce marché. La région de Thrace, au nord du pays, est le centre névralgique de deux grands projets d'envergure pan-européenne. D'une part, un gazoduc en provenance d'Azerbaïdjan qui traverse la Turquie et la Grèce et qui devrait atteindre à terme l'Italie. D'autre part, l'oléoduc Bourgas-Alexandroupoli qui fera la jonction entre la mer Noire et la Méditerranée pour acheminer le pétrole russe vers l'Europe. La priorité pour l'Union européenne, pour la Grèce, c'est la sécurité de l'approvisionnement énergétique. De l'autre côté, on essaye toujours et on a bien arrivé à un rééquilibrage de nos besoins énergétiques. L'accord avec la Russie est très important pour la Grèce et pour l'Union européenne. Il ne faut pas voir cet accord comme un danger de dépendance à l'égard de la Russie. Nos marchés traditionnels en Grèce étaient orientés dans cette direction, vers les pays de la mer Noire et bien sûr vers la Russie. Nous sommes en train de nous orienter à nouveau vers ces marchés traditionnels. L'oléoduc Bourgas-Alexandroupoli a pour objectif de désengorger le Bosphore et le détroit des Dardanelles saturé. Dès 2010, il fonctionnera avec une capacité initiale de 35 millions de tonnes de pétrole brut par an. Sa capacité pourra être portée à 50 millions de tonnes par la suite. C'est donc par la mer Égée que le pétrole de la mer Caspienne pourra être distribué en Europe. Selon un avant-projet, l'oléoduc devrait aboutir à l'est du port d'Alexandroupolis. Il existe plusieurs expertises pour que cet oléoduc passe à l'ouest du port, car ici, en raison de l'embouchure du fleuve Évro, les eaux sont moins profondes. L'oléoduc devrait aller à 7 miles de la côte. À l'ouest, il y a les plages que la préfecture réserve l'été pour les plaisanciers. Il y a aussi toutes les infrastructures touristiques. Nous, en tant qu'organisation écologiste, on dit passer à l'ouest ou à l'est, c'est la même chose, car les distances sont petites et les ressources de la pêche et du tourisme vont certainement en pâtir. Certains habitants d'Alexandroupoli se sont mobilisés contre le projet d'oléoduc. Ils craignent des conséquences néfastes pour l'environnement et le tourisme. Les pêcheurs s'inquiètent de l'augmentation du nombre de bateaux qui circuleront le long des côtes de la mer Égée. Dimitris Arikas est le président de l'association des pêcheurs de la région de Thrace. Les supertankers ne peuvent pas voyager vides. Ils doivent avoir de l'eau dans leur cale. Cette eau, on l'appelle le lest. Mais où est-ce qu'ils vont la rejeter, cette eau? Cela risque de nuire à la qualité de la mer, avec toutes les composantes toxiques du lest. Et puis il y a la pollution habituelle que ces bateaux génèrent dans les zones maritimes. Un mouvement citoyen coordonné par Lia Tseki tente de rassembler un maximum de signatures contre le projet. On estime que ce projet d'oléoduc n'est pas bon pour la mer Égée, car le nombre de personnes qui vivent de la pêche et du tourisme le long des côtes est tel qu'on ne peut pas accepter le risque d'un accident. Nous pensons que ce pipeline devrait être basé ailleurs, pas dans la mer Égée. La construction de cet oléoduc se fera en tenant compte des normes environnementales les plus strictes. Tout cela ne va pas nuire à la région. Au contraire, cela va contribuer à son développement. Il y aura des centaines de créations d'emplois et donc des ressources complémentaires. Ce développement concernera toute la région et bien entendu, il y aura des bénéfices pour la région de Thrace et en particulier la commune d'Evro. Un consortium d'entreprises est chargé de la gestion et de l'exploitation de l'oléoduc. Les Russes détiennent 51% des parts, tandis que la Grèce et la Bulgarie se partagent les 49% restants. Il aura fallu 14 ans d'âpres négociations entre les trois pays pour parvenir à un accord. Christos Papoutsis, ancien commissaire européen à l'énergie, a suivi les discussions depuis le début des pourparlers.
Durant des années, les États-Unis ont considéré que l'oléoduc Burgas-Alexandroupolis allait concurrencer d'autres oléoducs de la région, les oléoducs d'intérêt américain. Or, j'ai le sentiment que ces dernières années, les États-Unis, et en particulier les entreprises américaines, commencent à envisager une possible participation au projet d'oléoduc. La société américaine Chevron a manifesté son intérêt de participer au nouveau consortium qui gérera l'oléoduc, sa construction et plus tard son fonctionnement, de même que d'autres entreprises comme au Kazakhstan. Si d'un côté la Grèce collabore avec la Turquie pour joindre leur gazoduc, le projet d'oléoduc Burgas-Alexandroupolis fait pour sa part concurrence à un autre oléoduc construit avec le soutien des États-Unis et qui fait la jonction entre l'Azerbaïdjan, la Géorgie et la Turquie. La Russie peut jouer aussi un rôle important dans les relations entre la Grèce et la Turquie. Il ne faut pas voir ces relations bilatérales en termes de confrontation. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels on peut collaborer, coopérer, jouer ensemble. Le Polonais Saryusz Wolski, président de la Commission parlementaire des affaires étrangères, rédige un rapport sur la mise en place d'une politique extérieure commune de l'énergie. Le but, c'est d'atteindre les trois objectifs de la politique énergétique européenne émergente, principalement la durabilité, la sécurité d'approvisionnement et la compétitivité. Pour cela, nous avons tous intérêt à aborder la politique extérieure d'une manière commune. Seul le marché, même s'il est sain, ne résoudra pas tous nos problèmes. La moindre difficulté, même temporaire, aurait pour conséquence de réduire l'approvisionnement d'énergie de pays tiers, et cela provoquerait aussi de sérieuses perturbations dans l'activité économique de l'Union, et même le fonctionnement du marché unique. Cela dit, nous avons récemment pris conscience du fait que le problème de la sécurité énergétique ne concerne pas uniquement le domaine de l'industrie et des économies. L'énergie a été utilisée comme un moyen politique, comme un instrument de politique extérieure, et par conséquent, cela doit être discuté dans le contexte d'une politique étrangère et de sécurité. La sécurité de l'approvisionnement énergétique est bel et bien un dossier prioritaire pour l'Union, mais prioritaire aussi pour chacun des 27. Le chemin sera donc encore long pour parvenir à une véritable politique énergétique européenne.